Passons maintenant au point 10b. Examen des candidatures pour inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Comme le montrent les documents 10b et AT, une candidature a été retirée par un État soumissionnaire, la Slovénie. Cela signifie que nous avons 34 dossiers à examiner. Vous noterez également que, conformément à notre décision 9.com.13.c prise l'année dernière, l'organe d'évaluation a recommandé les renvois dans les cas où il considérait que la candidature manquait d'informations, qu'il s'agit d'informations de nature technique, comme c'était le cas précédemment, comme de nature substantielle. L'option de renvoi sera d'ailleurs aussi été proposée pour être appliquée pour les autres mécanismes, puisqu'elle n'existe aujourd'hui que pour la liste représentative. Nous en parlerons plus tard dans la semaine. Dans la même décision, nous avons également souligné que la décision de renvoyer une candidature ne doit pas être considérée comme une garantie de l'inscription future de l'élément et que toute resoumission ultérieure doit démontrer que les critères d'inscription sont parfaitement remplis. Il est aussi important de se rappeler nos débats sur la question lors des précédentes sessions et en particulier à Bali. Nous avons conclu que les renvois ne donnent aucune obligation à l'État. Il peut ne pas souhaiter resoumettre la candidature ou la resoumettre quand il le souhaite, lui permettant aussi d'établir ses priorités pour chaque cycle. La candidature peut donc être soumise lors du cycle suivant, c'est-à-dire le 31 mars de l'année suivante, la décision pour une inscription éventuelle 18 mois plus tard ou lors de tout autre cycle, avec à chaque fois un cycle de 18 mois entre la date de dépôt et la date d'examen par les comités. C'est pourquoi les décisions de renvoi sont libellées, invitent l'État partie à soumettre la candidature au cours d'un cycle suivant. Nous allons également rappeler les critères qui doivent être respectés pour que ces candidatures puissent être inscrites. Est-ce que nous avons les critères? Oui, on les a sur les écrans. Il est demandé à l'État partie soumissionnaire de démontrer qu'un élément répond à l'ensemble des critères suivants. Critère 1. L'élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l'article 2 de la Convention. Critère 2. L'inscription de l'élément contribuera à assurer la visibilité, la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser les dialogues, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine. Critère 3. Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de promouvoir l'élément sont élaborées.
Critère 4. L'élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté et avec son consentement libre, préalable et éclairé. Et le dernier critère, l'élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire de l'État partie soumissionnaire tel que défini dans les articles 11 et 12 de la Convention. Passons maintenant à l'examen des dossiers individuels. Now, allow me to speak in English. I will now give the floor to the chairperson of the evaluation body so that he can share with us the findings of the body on the nomination by Afghanistan. Mr. Kunti, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La première candidature présentée pour une possible inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel est présentée par l'Afghanistan. Elle porte sur l'Atan. L'Atan est une danse collective pratiquée par les communautés pashtunes à l'occasion de fêtes. Les danseurs forment un cercle autour d'un tambourinaire et un animateur commande le rythme des danseurs. Tandis que d'autres instruments se joignent à la musique, les mouvements des danseurs deviennent plus précis. La performance se termine dans une atmosphère de jubilation. L'Atan est une forme d'expression qui aide les communautés divisées en tribus à présenter une partie de leur identité culturelle et sociale et crée une mémoire collective de la communauté par une recréation constante. L'organe d'évaluation considère que l'information contenue dans cette candidature ne permet pas de conclure que les 5 critères sont satisfaits. Des informations complémentaires sont nécessaires pour délimiter de manière plus adéquate les contours et la portée des communautés et groupes concernés, ainsi que les fonctions et les significations sociales et culturelles de l'élément. Le critère R1 n'est donc pas considéré comme satisfait. La candidature décrit les conséquences escomptées uniquement pour l'Atan, mais non pour la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général. Le critère R2 n'est donc pas satisfait non plus. La description des mesures de sauvegarde passées, en cours et proposées manque de clarté, de cohérence et de spécificité. La participation des communautés et des parties prenantes à leur planification et à leur mise en œuvre ne sont pas élaborées dans des termes plus concrets, notamment au regard des implications de l'inscription. Le critère R3 n'est pas non plus satisfait. La candidature fournit quelques lettres de consentement, mais le processus d'implication et de participation des communautés concernées n'est pas décrit, d'autant que l'élément n'est pas suffisamment défini. Le critère R4 n'est donc pas satisfait non plus. Enfin, la candidature ne parvient pas à démontrer que l'inclusion de l'élément dans un inventaire national ait été faite conformément aux articles 11 et 12 de la Convention, ce qui fait que le critère R5 n'est pas non plus satisfait. Par conséquent, l'organe d'évaluation recommande de renvoyer la candidature de l'Atan à l'État partie pour qu'il puisse apporter un complément d'information. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Chairperson, for this detailed explanation of the different issues raised during the evaluation of this file. The Bureau did not receive any request for debate or amendment for this file.
May I therefore ask the committee to adopt draft decision on this file as shown on the screens as a whole. I see no objection. I therefore declare decision 10.10b1 adopted. We proceed with the file presented by Algeria, and Mr. Chairperson, I give you the floor. Merci Madame la Présidente. La candidature suivante est effectivement présentée par l'Algérie pour une possible inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Elle porte sur le Sbour, pèlerinage annuel à la Zaouia Sidi Ali Belkacem au Gourara. Le Sbour est le pèlerinage annuel des communautés zénètes dans le Sahara pour visiter les mausolées des saints et commémorer la naissance du prophète Mahomet. Les pèlerins arrivent le 7e jour au mausolée de Sidi Ali Belkacem, se regroupant autour d'un détenteur qui porte l'étendard du saint. Compte tenu de l'ensemble des croyances et des rites à l'œuvre dans le pèlerinage, le Sbour est considéré par les communautés comme étant une expression de leur histoire et des liens qui les unissent. L'organe d'évaluation considère que la candidature satisfait l'ensemble des critères. La candidature démontre que le critère R1 est satisfait car les connaissances et les pratiques liées au Sbour qui se transmettent de génération en génération réaffirment les liens entre les communautés zénètes, leur procurant ainsi un sentiment commun d'identité et de continuité. La candidature montre également que le critère R2 est satisfait car l'inscription de l'élément pourrait faire prendre davantage conscience de la capacité du patrimoine culturel immatériel à contribuer à une culture de la paix et contribuer à la visibilité d'autres éléments et encourager leur sauvegarde. La candidature satisfait également au critère R3 car elle propose des mesures de sauvegarde élaborées avec la participation des communautés et susceptibles de faire face à de possibles conséquences involontaires de l'inscription. La candidature a en outre montré que le critère R4 est satisfait car les membres des communautés villageoises du Gourara et les gardiens des mausolées ont été impliqués dans l'ensemble du processus de candidature et ont fourni leur consentement libre, préalable et éclairé. Enfin, la candidature démontre que le critère R5 est satisfait car le Sbour du Gourara a été inclus depuis 2005 dans la base de données nationale du patrimoine culturel immatériel, maintenue et mise à jour périodiquement par le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Par conséquent, l'organe d'évaluation recommande d'inscrire le Sbour, pèlerinage annuel à la Zaouia Sidi Ali Belkacem au Gourara, en Algérie, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Chairperson. The Bureau did not receive any requests for debate or amendment for this file. May I therefore ask the committee to adopt draft decision on this file as shown on the screens as a whole. Okay. I see no objection. I therefore declare that Sbour annual pilgrimage to the Zawiya of Sidi El Haj Belkacem in Gourara, inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, and that decision
10Com 10BC has been adopted. Félicitations à l'Algérie et je vous passe la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, au nom de la délégation algérienne, je voudrais remercier l'organe d'évaluation donc pour le travail qui a été réalisé. Je voudrais également exprimer mes remerciements pour tous les membres du comité intergouvernemental sur la sauvegarde du patrimoine immatériel et comme pour l'inscription donc du sbour du Gourara. Et le sbour vient du terme arabe sab'a, qui veut dire que le 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix sur lui, 7e jour donc du Mawlid al-Nabawi, au cours de laquelle il y a donc un pèlerinage qui se déroule durant 7 jours. Et cet événement célèbre le renouvellement et le resserrement du lien social, non seulement des populations du sud-ouest algérien, mais au-delà de toutes les populations d'Algérie, puisque de tous les coins d'Algérie affluent vers donc, cette région du Gourara, donc beaucoup de monde pour la célébration de ce sbour. Et cet élément implique d'autres facettes du patrimoine, telles que la danse, la musique et l'entretien donc des mausolées. Ceci, donc en résumé, la signification du sbour. Et je voudrais encore une fois, Madame la Présidente, à travers vous, donc, remercier et renouveler mes remerciements et ma reconnaissance donc, pour tous les membres du comité pour donc, l'acceptation de cet élément du sbour du Gourara. Je vous remercie. Merci l'Algérie et encore une fois, félicitations. We will now continue our work and we will now turn our attention to the next file presented by Andorra, Spain, and France. And I would like now to give the floor to the chairperson of the evaluation body. Mr. Skunti, you have the floor. Merci Madame la Présidente. La candidature suivante est effectivement présentée par l'Andorre, l'Espagne et la France pour une possible inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et porte sur les fêtes du feu du solstice d'été dans les Pyrénées. Les fêtes du feu du solstice d'été ont lieu dans les Pyrénées chaque année, la même nuit, quand le soleil est à son zénith. À la nuit tombée, les habitants portent des flambeaux du sommet des montagnes pour embraser des bûchers de construction traditionnelle. Pour les jeunes, la descente de la montagne est un moment très spécial, signifiant le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Les fêtes sont aussi considérées comme un moment qui offre un temps pour la régénération des liens sociaux et le renforcement des sentiments d'appartenance, d'identité et de continuité, avec des célébrations qui comprennent des danses folkloriques et des repas communaux. L'organe d'évaluation considère que cette candidature satisfait l'ensemble des critères. Le critère R1 est démontré car les fêtes du feu du solstice d'été reflètent la régénération cyclique des liens familiaux et sociaux, promeuvent la culture du bénévolat
de la solidarité et de l'hospitalité et renforce le sentiment d'appartenance, d'identité et de continuité des communautés pyrénéennes dans les 3 États soumissionnaires. La candidature montre également que le critère R2 est satisfait car l'inscription de l'élément est susceptible d'assurer la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général et la sensibilisation à son importance, en plus d'apporter un éclairage sur la diversité culturelle et garantir un développement durable. La candidature montre également que le critère R3 est satisfait car il a été élaboré au cours d'un long processus qui a permis à toutes les parties, en premier lieu les communautés, d'élaborer des mesures de sauvegarde globales et transversales. La candidature démontre également le critère R4 car les communautés, les groupes et les individus concernés ont largement participé à sa préparation et ont fourni un large éventail d'attestations de leur consentement libre, préalable et éclairé. Enfin, la candidature démontre le critère R5 car l'élément a été inclus dans les inventaires des 3 États soumissionnaires, inventaire élaboré conformément aux articles 11 et 12 de la Convention. Par conséquent, Madame la Présidente, l'organe d'évaluation recommande d'inscrire les fêtes du feu de solstice d'été dans les Pyrénées sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Il recommande en outre de considérer cette candidature multinationale comme exemplaire. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Chairperson. Like the previous file, the Bureau did not receive any request for debate nor amendment for this file. May I therefore ask the committee to adopt the draft decision on this file as shown on the screens as a whole. You see it? Okay. I see no objection to adopting this decision as a whole. I therefore declare that summer solstice fire festivals in the Pyrenees is inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, and I declare that decision 10.10b3 has been adopted. Congratulations to the 3 submitting states, and I would like to give the floor to one of them. To Andorra. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement de la Principauté d'Andorre remercie chaleureusement le comité d'avoir inscrit les fêtes du feu du solstice d'été dans les Pyrénées sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. C'est le premier élément que nous inscrivons, nous en sommes très heureux et nous avons particulièrement apprécié la recommandation très positive émise par l'organe d'évaluation sur notre candidature multinationale. Nous nous réjouissons de l'excellente coopération qui a été établie avec l'Espagne et la France pour mener à bien la présentation de cette candidature et la confiance de ces 2 grands pays qui nous ont témoigné. Cette coopération a été exemplaire tant au niveau des gouvernements que des autorités régionales et surtout entre les communautés. L'inscription de cet élément sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est la reconnaissance d'un ensemble culturel cohérent et des échanges qui ont eu lieu tout au long des siècles entre nos communautés, au-delà de l'obstacle naturel que représente la chaîne montagneuse des Pyrénées. C'est dire combien le patrimoine immatériel est capable de tisser et d'assurer des liens entre les peuples. La Principauté d'Andorre, le pays des Pyrénées, est heureuse de pouvoir contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine commun. Je voudrais maintenant passer la parole aux représentants de l'Espagne et de la France, puis à M. Joan Reguant, coordinateur de la candidature et représentant des communautés. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Thank you, Ms. Chairperson. Thank you, Andorra, for giving us the floor. On behalf of the Ministry of Education, Culture and Sport from the Ministry of Spain, we'd like to express our gratitude to the members of the committee for the clear support. And we'd like to thank also the evaluation body for the clear and positive report. Thank you very much. We feel really honored. I'd like to add also that the communities of Spain from Catalonia and Aragon were very, very pleased for the draft report because they really saw that the evaluation body clearly recognized in the draft decision the wide participation of communities, groups and individuals through a long collaboration process. So on behalf of them also, thank you very much to you all. Thank you. Madame la Présidente, la France est très heureuse et très fière d'être ici avec vous pour sceller dans la joie l'inscription d'une longue tradition que nous avons en partage avec nos amis et voisins d'Andorre et d'Espagne. J'ai bien entendu une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui partagent cette tradition et qui ont porté ce projet jusqu'à sa consécration aujourd'hui. Préparé par des maîtres charpentiers accompagnés par des guides à cheval, le Brandou s'enflamme le soir de la Saint-Jean pour le plus grand bonheur de tous. Mais à peine s'est-il effondré que tous les habitants accourent pour se restaurer et danser au son des orchestres. Cette tradition de partage, qui est un patrimoine séculaire, nous nous engageons par cette inscription à la préserver, à la perpétuer et à la faire vivre pour les générations à venir. Je vous remercie. Thank you. Merci, Madame la Présidente, pour nous céder encore quelques secondes. Au nom de 63 communautés pyrénéennes, je voudrais remercier encore le comité pour cette inscription et pour avoir considéré cette candidature exemplaire. C'est le fruit d'un investissement absolu de toutes les communautés sans exception et sans aucune discontinuité. Toutes ces populations qui, en ce même instant, grâce à la retransmission assurée par la Namibie, suivent ce moment d'émotion, souhaitent vous faire parvenir leur grande joie, mais aussi leur plein engagement dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Toutes ces communautés célèbrent aujourd'hui aussi la Convention, car en effet, la préparation de la candidature leur a permis de se retrouver, parfois même de se découvrir, de renouer des liens ou d'en tisser de nouveaux, de se reconnaître les unes dans les autres avec leur riche tonalité, leur a permis aussi d'entamer un futur commun et partagé. Merci donc à la Convention. Dear committee members, dear representatives of the state parties, NGOs and other observers, Namibian volunteers, dear all of you, on behalf of the bureaus and practitioners of the Summer Solstice 5 Festivals of the Pyrenees, I warmly invite you to put aside a little solstice of your life and come and share it with us in the magic of fire and the warmth of hospitality of our people. You will always be most welcome. Probably you will also be forever fascinated and captivated. This is the only risk of Fire Festival. You have been warned. Thank you very much. Muchas gracias. Mercedera, merci beaucoup. Dadampula unene. Thank you. Thank you to the 3 states, and once more, congratulations, and thank you for the invitation. Let's continue with the file submitted by Argentina, and I will again give the floor to the chairperson of the evaluation body. Mr. Skunti, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. La candidature suivante du filete porteño à Buenos Aires, technique picturale traditionnelle, est présentée par l'Argentine pour une possible inscription sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le filete porteño de Buenos Aires est une technique de peinture traditionnelle qui combine des couleurs brillantes et des styles de lettrage spécifiques que l'on peut voir sur des bus, des camions, des enseignes, de magasins et de plus en plus dans des maisons, utilisant des éléments sociaux et religieux, représentant souvent des icônes populaires de saints, des politiciens admirés, des idoles de la musique et des sports. Cette pratique forme un élément du patrimoine de la ville. Des dictons et proverbes sont parfois également intégrés. Les artisans du fileté transmettent cette technique à tous ceux qui veulent l'apprendre, aucune éducation formelle n'étant nécessaire. L'organe d'évaluation considère que la candidature satisfait l'ensemble des critères. Il démontre le critère R1, car la technique picturale du filete porteño constitue un patrimoine commun des habitants de Buenos Aires, qu'elle se transmet de manière non formelle par l'apprentissage et qu'elle a connu récemment un renouveau. La candidature montre également que le critère R2 est rempli, car l'inscription de l'élément pourrait contribuer à la visibilité du patrimoine culturel immatériel, au dialogue, au respect mutuel et à la coopération entre les différentes générations, les communautés de diverses origines et celles partageant des expressions artistiques similaires. La candidature montre également que le critère R3 est satisfait en proposant des mesures de sauvegarde de nature à revitaliser l'élément et à réduire le risque d'éventuelles conséquences involontaires de son inscription sur la liste. La candidature montre également que le critère R4 est satisfait car il a été élaboré par une équipe d'experts et des membres de la communauté qui ont donné leur consentement libre, préalable et éclairé. Enfin, la candidature démontre que l'élément a été inclus en 2006 dans un inventaire appelé Patrimoine culturel de Buenos Aires en suivant un processus conforme aux articles 11 et 12 de la Convention, démontrant ainsi que le critère R5 est satisfait. Par conséquent, l'organe d'évaluation recommande d'inscrire le filete porteño à Buenos Aires, technique picturale traditionnelle, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Chairperson. The Bureau did not receive any request for debate, no amendment to this file. May I again, therefore, ask the committee to adopt the draft decision on this file as shown on our screens as a whole? Okay. I see no objection to adopt this draft decision. I therefore declare that fillet porteño in Buenos Aires, a traditional painting technique, has been inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, and that the committee has adopted decision 10.10b4 as adopted. Thank you. Felicitation to Argentina, and I give you the floor, Madam. Okay. Thank you, all of us, for the approbation of this technical painting in Buenos Aires. Is our first elements, because the tango we presented with Uruguay, and we are very happy to receive this inscription because it's a traditional technique that we can see in Buenos Aires, in her trucks, in her buses, shops, front of
houses, and we work with the community in workshops, and the community defining the technical, and we are very, very kind for them because they are the best person we had to thanks for this preparation. It's a good news for Buenos Aires, for the working of the experts. We present the project for the Minister of Culture of Buenos Aires, from the chief of the city, that is the recent elected president of Argentina, and we had good news to show them and all the people and all our country and thank you for the recognize our and trust in us, and thank you everyone. Gracias. Thank you, Argentina, and once again, congratulations. Ladies and gentlemen, it is now 5:25. We have 5 minutes before we conclude, but since we have worked so well today, and I hope we'll do again better tomorrow, we will now stop our meeting here, and I would like just to recall that tomorrow morning at 9 a.m. in room Oryx, the Bureau will meet tomorrow. And I want again to remind the vice chairpersons, Belgium, Brazil, Hungary, India, and Tunisia, please be there on time so we can begin promptly. We have a long list of candidatures to consider tomorrow morning, so we will start at 9 a.m. sharp. At 9:30. 9:30. What did I say? 9. 9:30. I'm getting tired now. That's why we are stopping. Let me now give the floor to the Secretary of the Convention for a few practical announcements. Madam Secretary. Thank you, Madam Chairperson. My last reminder for those people that have not registered, please do so at the entrance tomorrow morning. I will just inform the people that there are a number of activities taking place this evening. UNESCO trained facilitators are meeting briefly in room Oryx 5 immediately after the end of this session. At the same time, at 5:30, NGOs are having a Heritage Alive symposium in room 4. And, of course, as the ambassador of Turkey has reminded you, a cocktail reception is offered by the Turkish National Commission for UNESCO and Turkish Embassy in Windhoek in the food court at 6 p.m. Thank you. Thank you, Madam Secretary. With this, we come now to the end of our meeting this afternoon, and I declare today's session closed.